Bonjour. Bonjour. Euh, j'avais regardé le précédent diaporama pour voir sur ce qu'on avait bossé. Qu'est-ce que tu voudrais travailler du coup aujourd'hui? Du coup, là, je sais pas, comme j'ai mon bac après-demain, j'ai fait le tour, moi, après, là, ce serait plus de la méthode, je pense. On s'était pas dit que tu devais peut-être. Attends. On On avait s'est- dit qu'on pouvait, ah oui, non, si, on avait dit qu'on pourrait en faire, on pourrait faire un sujet de dissert, ouais, ensemble. De dissertation du coup? Oui, Ouais. Alors attends, tac, je prends ça. Ouais, alors du coup, normalement, je dois avoir un sujet de bac, là, on va prendre celui-là. J'ai un sujet de bac. Donc toi, t'es bien général, hein? oui. Ouais, c'est ça. Ah voilà. C'est qu'au pire, ouais, on aurait pu prendre celui que je crois que Laurent, il a envoyé, dans le groupe. Ah oui, celui d'Amérique du Oui, mais Sud, sinon, là. c'est pas grave, s'il y en a un autre, peu importe. Bah, comme tu veux, t'en as fait toi déjà ou pas? J'en ai lu, j'en ai pas fait moi, j'ai pas fait de dissertation, mais j'en ai lu pas mal, de dissert, ouais. Mais j'en ai pas fait. C'est ça. Euh, Alors, Peu importe, de toute façon, le sujet. Après, ce serait bien qu'on le fasse, parce que j'ai vu que celui de Laurent, ça correspondait, enfin, il y a la peau de chagrin, et que ça corresponde aux œuvres que j'ai, quoi. Ok, bah vas-y, on fait celui-là, comme ça tu l'as aussi. Enfin, comme il l'a envoyé, tu l'as aussi. Oui, je l'ai aussi, en plus. Euh, Attends, parce que du coup, je ne retrouve pas le truc là. Euh, Ah oui, il est là. On a 2 heures, on a aussi demain soir, de toute façon, pour le terminer, au pire. Ouais. Tu l'as, c'est bon? Euh... Parce que moi, je l'ai, mais dans la conversation qu'on a nous, je crois que tu l'as pas, hein? Si? Non, il est dans le truc général, oui. Euh... Je vais laisser bon, je te sous les yeux. Ok. Donc, on va regarder ça. Moi, c'est le deuxième, du coup, la peau de chagrin. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, d'accord, ça se présente sous cette forme-là maintenant, Je l'avais d'accord. pas non plus. Ah oui, donc il y a Manon Lescaut, Peau de chagrin et Sido. Ok, bon, bah alors tu veux prendre Peau de chagrin, c'est ça? Bah, comme je l'ai dans mes œuvres, oui, si... Sauf Ouais, si c'est ouais, un bah roman qui tombe, ce oui. sera peau de chagrin, en tant qu'affaire. Oui. Ouais, ok. Du coup, ce qu'on va faire, donc là, quand tu te retrouves face à ça, qu'est-ce que tu fais du coup? Alors, je me retrouve face à ça, et ben, je souligne les mots importants. Ouais. Et là, ça serait quoi du coup? Euh, euh, bon, on peut souligner déjà Raphaël de Valentin, responsable et destin. Mhm. Voilà. Raphaël, ouais, responsable et destin, c'est les mots les plus importants, je pense. Ouais, donc on peut faire ça. Donc on a destin. Et tu m'as dit quoi l'autre? Destin, responsable. Ouais. Et Raphaël. Et puis peut-être Valentin aussi. Oui, oui. Enfin non, oui, que Raphaël de Valentin, t'as Oui, pas dit. oui. Ouais, enfin juste oui, Raphaël. Enfin oui, on va prendre tout le truc. Donc on a ça. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, qu'est-ce que je fais en deuxième? Je vais... qu'est-ce que je peux définir les mots. Je sais que je vais mettre dans Ouais, l'introduction. on va le mettre là. Parce que là, on est sur plus de la réflexion. Après, il faudra que tu... Oui, oui. Après, je vais rédiger mon introduction, c'est-à-dire je vais écrire ma phrase d'amorce. Mhm. Ma phrase d'amorce, je vais présenter un peu en général, là, donc je vais faire en entonnoir. Donc d'abord, je vais présenter l'œuvre, l'auteur, après ma phrase d'amorce. Voilà. Ouais. Alors du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est déjà que tu fasses l'introduction, parce que c'est le plus simple dans le sens où il faut juste présenter... Enfin, c'est les trucs de base où t'as pas vraiment besoin de réfléchir, tu vois. Voilà. Ouais. Présenter l'auteur, tout ça.
Ensuite, bah, le problématique, c'est bien, on l'a déjà, donc il faudra juste que tu la reformules et ensuite on verra pour le plan. Ouais, ok. Donc, vous voulez que je le fasse? Ouais, s'il te plaît, ouais, comme ça, moi, je regarde comment tu le Et, fais. en amorce, après l'amorce, je sais que c'est facultatif, mais c'est mieux quand même de la faire, comme l'ouverture d'ailleurs. Mhm. Euh, Sauf que pour la peau de chagrin, j'ai pas trop réfléchi parce que justement, si c'était la peau de chagrin, je comptais pas mettre d'amorce, mais je pourrais quand même essayer d'en faire une. Ah oui, après, tu peux essayer, hein. Réfléchisse la peau de chagrin. Est-ce que on peut, donc j'ai cru comprendre qu'il fallait éviter de commencer l'amorce avec une citation. Bah, qui c'est qui t'a dit ça? Je sais plus, j'ai vu ça, je sais plus sur internet, je crois. Non, tu peux. Après, il faut juste qu'elle soit pertinente. Évidemment, si tu commences avec une citation qui a rien à voir ou que tu Oui, l'as oui, oui. pas. Donc, mais si tu peux commencer par une citation si tu l'introduis bien. Donc il y a une citation ou juste dire, euh, je sais pas. Non, je sais pas trop comment, j'ai pas trop d'amorce pour. Bah, enfin, si t'as pas d'amorce, c'est pas grave. Tu peux commencer directement par la présentation. De toute façon, c'est pas pour ça que t'auras beaucoup de, enfin, de points en moins, hein. Ah, mais j'aimerais bien quand même en avoir une parce que pour ça je réfléchis. Est-ce que juste dire, mais je pense que ça fait un peu trop banal, un peu trop général. Euh, la peau de chagrin, roman. Comment je veux dire ça? Roman. Ah, roman pas classique, mais roman emblématique du 18e, du 19e siècle, a su marquer son époque par, par la, je crois que j'avais mis un truc comme ça, par la profondeur de ses, comment je pourrais dire ça? Parce que c'est une leçon de morale un peu, donc Ouais, mais par rapport au désir et tout. je suis pas sûre que ce soit pertinent dans le sens où, enfin, faire une généralité, enfin, pas une généralité, mais dire, ouais, ce roman-là et machin, enfin, c'est le roman, enfin, c'est pas ce que tu dis, mais c'est le roman du siècle ou un truc comme ça, tu vois, ça sert pas à grand-chose, hein. En fait, c'est Ouais, pas bah, très je sais pas. pertinent pour l'analyse, quoi. Ok, je sais pas alors, non. Pour la mort, je sais pas. Non, mais après, tu commences par présenter le. Bon, la peau de chagrin, après, là, je vais pas arriver, enfin, dire toute l'introduction, la peau de chagrin, écrite, comment on dit, rédigée, est un roman datant de 1830, euh, enfin, comment on dit pour un roman, on dit rédigé ou Bah, écrit. ouais, écrit par Honoré de Balzac. Euh, Puis après, je peux continuer sur qui c'est, Honoré de Balzac. Ouais, un petit peu, hein, t'es pas enfin, il n'y a pas besoin de trop faire, enfin, il y a besoin de faire sa biographie, quoi. Parce que tu sais, le correcteur, il va avoir, je sais pas combien de copies à corriger, donc enfin, faut aller au plus direct, évidemment, avec quand même beaucoup de détails ou quand c'est important, mais c'est pas la peine de faire la biographie entière enfin, de Balzac, tu vois. Parce que le correcteur enfin, la connaît, hein, la biographie de toute façon, enfin, donc faut que ce soit quand même pertinent, tu vois. Ouais. Et après ça, tu résumes l'œuvre. Bah, l'œuvre, c'est que là, comme ça, je sais pas trop. À l'oral, c'est pas évident. Ben, Euh, tu peux écrire, hein. ouais. Ce serait même plus simple pour une question de méthodo. Parce que la mise en page est hyper importante aussi au niveau méthodo.
T'es en train d'écrire là? Oui. Ok. Par exemple, juste dire sa date de naissance, que c'est important. Juste sa date de naissance. Bon, pas tellement, hein. Bon, ok, mais quand même. Ça se dit pour un écrivain, enfin dans sa carrière. Par Ce exemple, je serait- voudrais dire, et donc il était chef de file du réalisme, pardon, mais après il s'est plutôt tourné vers le romantisme et donc le fantastique avec La peau de chagrin. Mais je voudrais dire plus tard dans sa vie, dans sa carrière, dans sa vie. Ouais, plus tard dans sa vie, après et après tu veux dire quoi? Ah, euh, qui s'y est tourné plus tard dans sa vie, c'est ça? oui. Enfin non, j'ai dit également chef de file du réalisme, malgré une tournure plutôt vers le romantisme et le fantastique, avec notamment La peau de chagrin en 1830. Euh, il faudrait plutôt que je le mette avant, en fait. Je voudrais dire malgré une tournure plutôt vers le romantisme et le fantastique, plus tard dans sa vie. Ou, je sais pas, dans sa carrière. Cool. Plus tard dans sa vie, c'est bien parce que sa carrière, enfin, il y a pas, c'est pas vraiment, enfin, je sais pas, on peut pas vraiment parler de carrière comme ça, tu vois, Hmm. c'est bizarre. Ouais, et puis là, après avoir dit ça, je peux résumer l'œuvre. Ouais, après, faut résumer l'œuvre, ouais. Hmm. Mais il faut bien que ce soit, que les transitions soient bonnes, tu vois. Là, une fois que tu as Oui. fait le Balzac, tu peux pas retourner d'un coup en disant, Mais non, mais en fait, ce que j'ai fait du coup, c'est que bah, après, je peux lire ce que j'ai écrit ou ouais, genre. vas-y. Ouais, Et du coup, vas-y.
Bah, peu importe. Bon, Honoré, bon, je peux lui envoyer, ce sera peut-être plus simple. Ok. C'est pas très lisible. Ça s'envoie. Justement, pour ma transition, je pense que ça va. Et alors, attends, je vais regarder parce que pour l'instant, j'ai rien, mais ça met peut-être un Ça peu de s'envoie, ça temps. s'envoie. Ok. C'est bon, normalement. Ah ouais, je l'ai, ouais. Alors, donc ça, c'est le début de Oui, ta... oui, là après, j'allais enchaîner avec le résumé de l'œuvre. Oui, mais je veux dire, donc le tout début de ton intro, le premier mot, c'est Honoré de Balzac, c'est ça? Et je sais que c'est, ouais, normalement, il faut éviter ça aussi. Ouais, c'est... Ouais, c'est pas... Enfin, faudrait pas commencer comme ça, en fait. Faudrait que tu commences plutôt par... euh, par exemple... Par exemple, attends, je réfléchis, parce que pour le commentaire de texte, on aurait pu mettre dans ce commentaire de texte, mais là... hmm, attends, je réfléchis à comment tu pourrais tourner ça. Euh, Juste si je mettais une amorce, déjà, je pourrais commencer. Enfin, je pourrais mettre comme ça. Parce que, en fait, enfin, faut d'abord que tu introduises l'œuvre. Ensuite, tu peux parler de l'auteur et ensuite, tu peux revenir sur enfin, sur l'explication, enfin, sur le résumé de l'œuvre pour ensuite, donc, en parlant des enjeux, pour ensuite faire la problématique et le plan. Bah, d'accord, mais après, je peux aussi commencer par juste une phrase brève sur l'auteur et puis Ah, attends, si, ce qu'on peut faire, ça reprend un peu ce que tu peux faire en philo, mais c'est pas grave, ça marche aussi. C'est que là, on a le côté, donc dans la question, selon vous, dans la peau de chagrin, peut-on dire que Raphaël de Valentin n'est pas responsable de son destin? Du coup, on devrait peut-être commencer par le mot responsable et destin, tu vois, expliquer le mot responsable, expliquer le mot destin pour montrer qu'on a bien compris de quoi il s'agissait. Ensuite, euh, introduire le roman, dire qu'on on définit ces termes qui sont, euh, qui sont utilisés dans l'œuvre La peau de chagrin de Balzac. Ensuite, tu peux parler un peu de l'auteur. Ensuite, tu peux reprendre en disant dans cette œuvre, il s'agit, enfin, ou dans cette œuvre, roman fantastique et philosophique, le personnage principal, Raphaël de Valentin, nanana, tu vois. bah, ce qu'après, c'est que j'avais une feuille en fait que j'avais trouvé, enfin, que c'était notre prof qui nous avait donné, et justement, à commencer donc par l'accroche facultatif, et après, donc directement parler de l'auteur et après de l'œuvre, ou inversement, peu importe, et ensuite définir les termes importants du sujet. Bah après, ouais, je vois. Mais après, enfin, c'est pas très grave si t'inverses certains trucs. Si t'as pas d'amour, c'est que tu commences par définir les mots, c'est pas super grave. En fait, tant que c'est pas brouillon et que le correcteur est pas un peu perdu, tant qu'on sait où tu vas, c'est ce qu'il faut en fait. Mais là, justement, oui, bon, à part, du coup, faudrait que je trouve une autre phrase pour mettre avant Honoré de Balzac. À Ouais, la fin de ce que j'ai envoyé, là, déjà, justement, là, je trouve que ce serait bien, du coup, comme il écrira notamment La peau de chagrin en 1830, et là, du coup, d'enchaîner sur la présentation de l'œuvre. ouais. Parce que, Oui, du ça coup, par contre, oui. Ouais. Et tu peux mettre, ouais, et là, ouais, après tu mets le résumé et tout ça, ouais. Ouais, ça c'est bien, ça par contre, ouais. ok. Mais après, c'est vrai que le début, ça va pas, du coup. Bah, justement, le début, soit tu mets, bah, comme j'ai dit, donc la définition des termes, soit tu trouves autre chose et comme ça, les termes, tu les définis après. Mais de toute façon, après, comme je t'ai dit, tant que c'est assez clair et qu'on voit où tu vas, il n'y a pas de problème, hein. Oui, 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 voilà. Oui, il faut juste que je reste clair et que je mélange pas tout, que je fasse. Ça. Ok. Bah, Bah, du coup, je te laisse peut-être faire le résumé déjà, puis après, on va essayer de ouais, trouver autre chose pour le début. ouais, voilà, ok.
Est-ce que j'ai une question? Mhm. Est-ce que je peux, pour la transition, enfin, en quelque sorte, transition dans la problématique, là, entre présentation et le résumé, est-ce que je peux utiliser des connecteurs logiques? Alors, tout d'abord, dire tout d'abord, ce roman fut classé parmi les 90 œuvres de Balzac dans son œuvre La Comédie humaine. Donc, juste pour savoir Bah, si je peux. enfin, ça, c'est pas pertinent de le mettre. Enfin, en fait, je comprends que tu veux mettre tout ce que tu connais de l'auteur et tout, mais c'est pas pertinent. Enfin, là, en fait, enfin, pour le dire de manière crue, on s'en fout, en fait. Ouais. Il faut vraiment que tu ailles à l'essentiel, c'est-à-dire vraiment juste résumer l'œuvre, il se passe ça, ça, ça dans l'œuvre. Euh, Ensuite, bah, définir les termes, si tu veux le faire là, de responsable et de destin, et ensuite passer à la problématique, tu vois. Ouais, mais En fait, après, ça n'apporte. c'est des trucs, justement, j'avais vu que c'était quand même enfin, plutôt très important de le dire parce que c'est, en fait, c'est dans cette œuvre, c'est grâce à cette œuvre, on me dit que c'est un roman plutôt philosophique aussi. Donc ça peut, en fait, juste le fait de dire ça, je sais pas, ça peut m'ouvrir d'autres portes pour plus tard dans mon développement, mais après, c'est vrai que si c'est pas très important, je le dis pas, et puis voilà. Après, tu peux, mais en fait, ça va dépendre du correcteur, parce qu'il y a des correcteurs, ils s'en foutent, bon, ils vont te noter tout ça quand même, ils vont pas te mettre moins de points, mais il y en a, ça pourrait entre guillemets, les saouler, parce que, enfin, ils ont quand même plein de copies à corriger, donc en fait, ils veulent aller à l'essentiel, tu vois. Oui. Mais Surtout que la après, production, c'est hyper important pour eux parce que c'est le premier truc qu'ils regardent et tout, donc je parce que je mets comprends. pas n'importe quoi, les trucs inutiles, quoi. Mais après, ça dépend, parce que du coup, tu voulais mettre quoi exactement? Bah, je voulais juste dire que Balzac, il avait fait une œuvre où il avait rassemblé toutes les œuvres de sa vie qui s'appelle La Comédie humaine, Ouais, et que celle-ci, elle avait été classée dans la partie, je résume hein, parce que c'est, oui, philosophe, philosophique, je sais pas si ça se dit dans la partie philosophique, enfin, voilà, ouais, si. et que du coup, on va pouvoir quand même plus tard dire, ça dépend le sujet, que c'est aussi un roman, en plus d'être un roman réaliste, aussi un roman enfin, philosophique, mais du coup, après, c'est que je l'ai pas dit avant, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le seul truc qui pourrait te servir, que tu parles du fait que c'est un roman philosophique, c'est qu'on a le côté, le sujet, c'est responsable de son destin, et ça, c'est une question qui peut être philosophique. Bah oui, en l'occurrence, c'est pour ça, oui. Bah écoute, mets-le, et si ça... enfin, je veux dire, si c'est bien amené après, ça peut le faire. C'est ça le problème. Donc je pense que je vais directement aller à l'essentiel de l'œuvre. Mais après, tu peux ajouter le côté philosophique, parce que après, on va en parler un peu quand même, parce que après, on te demande quand même si on peut dire que Raphaël de Valentin n'est pas responsable de son destin. Et du coup, c'est quand même une question philosophique, ça, la destinée. Bon, c'est aussi une question qu'on se pose en littérature, mais tout ce qui est la destinée, tout ça. Ouais, d'accord. Bah, c'est que du coup, je sais pas trop comment faire le lien entre la fin de ma présentation et mon résumé pour pas que ça fasse je sais pas trop comment dire, mais Non, trop. c'est quoi que t'arrives pas à lier là, du coup? Bah, juste, en fait, il faudrait le début de ma phrase pour mon résumé. Parce que je sais comment, enfin, je pourrais résumer l'œuvre, mais juste le début, comment commencer ma phrase. Juste dire ce roman, je vais pas directement passer de. Il écrira notamment La peau de chagrin en 1830, et là, je vais pas dire ce roman comporte, je sais pas, deux personnages principaux, protagonistes. Je sais juste pas comment faire la Non, mais transition. là, faut que tu restes vraiment sur Valentin, en fait, parce que Oui, c'est oui, oui, mais l'auteur. oui, non, mais c'est un exemple, mais du coup, comment faire la transition juste entre les deux? Bah, justement, tu mets donc cette œuvre est un roman fantastique et philosophique. Et ensuite, tu continues avec le personnage principal, Raphaël de Hmm. Valentin, et ensuite tu racontes ce qui se passe. Ok, Comme ça permet de dire que c'est un roman philosophique. ok. On pourra Bah, réutiliser après. En disant que les termes responsable et destin sont des termes qu'on utilise en philosophie, puisqu'on s'interroge aussi sur ça, et pour le résumé, il faut que je le fasse au présent ou au passé? au présent. Ok.
Je sais plus comment j'ai fait dans Mazout 17. Ah ouais, non, non, faut mieux le faire au présent. Ok. Parce que le passé, c'est pas terrible. Enfin, c'est mal vu en dissertation comme ça. Oui. Est-ce que ça suffit juste par... Enfin, là, du coup, je m'arrête juste par rapport au sujet. N'est pas responsable de son destin. J'ai juste mis ce roman fantastique, mais aussi d'une part philosophique, met en scène Raphaël de Valentin, un jeune homme ayant tout perdu et qui a comme projet de se suicider. Et du coup, juste par rapport au sujet, du coup, est-ce que je m'arrêterai pas là pour pas aller plus loin et pour pas en dire trop déjà par rapport au sujet? Ou est-ce que vraiment il faut quand même résumer Ah quasiment tout? non, faut vraiment que tu expliques bien l'œuvre de A à Z. Et au lieu de mettre se suicider, mais plutôt mettre fin à ses jours, c'est mieux. Ah oui, ok. Mais Hmm, ouais, tu peux expliquer, faut vraiment expliquer à fond en fait. ok. Oui, peu importe le sujet, il faut quand même expliquer l'œuvre en entière. Ouais, c'est ça. Mais parce que du coup, il veut mettre fin à ses jours, c'est ce que tu dis? Oui, Parce que bah, moi, alors perso, moi je l'ai pas lu encore, faudrait que oui, je m'y mette d'ailleurs. Mais moi, dans le résumé que j'ai lu, il reçoit un talisman qui exauce tous ses désirs en échange de son énergie vitale, et plus il le fait de vœux, plus sa vie diminue en fait. oui, bah justement, en fait, c'est qu'au tout début de l'œuvre, il va tout perdre, enfin, il va perdre Ah sa oui, dernière pièce et à ok. vouloir se suicider, et c'est ce qui va le pousser à acheter ça, parce qu'il sait que de toute façon, il a envie de mourir, donc c'est que d'une manière ou d'une autre, il va mourir, Ah, donc voilà. ok, d'accord, d'accord. Ouais, bah c'est bien que tu le dises aussi du coup. Oui, oui, là, je l'ai dit, ça, je l'ai dit.
problème, c'est que j'ai peur de trop détailler, en fait. Bah, de toute façon, il faut juste que le résumé soit bien compréhensible. Oui. Après, en fait, faut juste que tu gères ton temps. Sinon, ton intro, elle fait une page, c'est pas grave. Faut juste pas que ton intro fasse Ah une bah oui, page. oui. De toute façon, à chaque fois que je fais des dissertations, elle faisait largement plus d'une page. Donc, Ok. Mais parce qu'après, en fait, si tu, mettons, tu fais une page d'intro et qu'ensuite, t'as pas le temps de finir ta dissertation parce que bah, t'as pris trop de temps, tu vois, ça va pas. oui, oui, pas très clair. Mais bon. Comment? J'ai fini. Je l'ai Ok. envoyé du coup. Ouais. Juste, non, je pense que c'est pas mal. Faut pas qu'on change le début. Mais bon. Je suis sur la conversation hein, pour l'instant. Attends, ouais, ça se revoit. Ok. Ouais. C'est pas très bien. Bah après, si t'as pas encore défini le terme, on peut les mettre au début, hein. On peut les mettre au début parce que du coup, je l'ai pas encore fait. Parce que tu peux les mettre au début, ensuite t'indiques que c'est des notions présentes dans l'œuvre, et ensuite Oui. bah, tu parles de Balzac et tout ça. Il y a des trucs, je suis pas sûr, faut que je revérifie. Ça- Par exemple, la fin, c'est qu'en fait, enfin, j'essaie de synthétiser un peu parce que à la fin, là, j'ai un peu sauté des étapes parce que j'ai peur vraiment que ça fasse vraiment beaucoup trop long après. Parce que justement, des romans comme ça qui font 300-400 pages, c'est un peu compliqué de les résumer juste Bah, en fait, là, il faut vraiment que tu résumes. Enfin, c'est ce que j'ai fait, quoi. À la fin, j'ai été vite, juste, ça mène à une fin tragique, ça tue Raphaël, puis c'est tout, quoi. Oui, voilà, c'est ça, parce que là, vu qu'on parle que de Raphaël, c'est bien de résumer que ça. Bah voilà. Euh, Après, tu pouvais faire plus court, t'as pas besoin de dire qu'il rencontre un.
Attends, t'as dit quoi? Il va rencontrer un antiquaire. Tu vois, âgé de 120 ans, ça, on s'en fout, hein. Ouais, ça, on s'en fout, je sais, je me suis dit tout à l'heure quand je l'ai écrit. En fait, tu peux juste dire qu'en gros, il va tomber, enfin, il va tomber, je sais pas, sur un talisman qu'il va acheter, et puis ensuite, cet objet-là va exaucer tous ses désirs, tout ça, et que ça va le mener à sa Oui. perte parce que, je sais pas, ça, ça, ça se nourrit de sa vitalité, tu vois, ou un truc comme ça. Après, là, c'est juste que l'antiquaire, il est très important parce que il va lui dire que par rapport au savoir, au pouvoir et tout, là, comme quoi le pouvoir et le vouloir sont destructeurs et que le savoir, c'est créateur. C'est l'antiquaire qui va dire, il est important dans le livre, l'antiquaire, c'est Ok, pour ça que je l'ai bon, parlé. alors garde-le alors. Oui. Ensuite, du coup, on va. Donc, ouais, vas-y, ce que tu peux faire, c'est que tu définis les termes, comme ça, tu le mettras au-dessus, en essayant de trouver une phrase de transition pour ramener ça à Balzac. Euh, ouais. Alors, Ah oui, et juste pour la présentation de Balzac, ça serait bien que tu laisses tout au présent, en fait, hein, parce que mettre du passé et du futur, c'est pas terrible, faut vraiment tout laisser au présent, hein. Même s'il est mort, en fait, on parle quand même au présent. ah oui. Ah oui, donc par exemple, là où il écrira, j'ai mis juste où il écrit. Oui, c'est Oui. ça, tout au présent. Ok. Je trouve que c'était. Ouais, c'est bon. Donc, alors, euh, bah, déjà, juste les définir au pire, puis après. Ouais. Bah, enfin, pour Raphaël de Valentin, on peut juste dire que c'est le. Bah non, mais du coup, ça c'est bon parce qu'en fait, t'as fait le résumé, donc ça, Oui, on est. voilà, à part dire que c'est le personnage, le narrateur, le Oui, non, protagoniste. non, non. Alors oui, alors j'ai surligné de la même couleur le personnage et les termes, mais en fait, il faut juste définir le mot responsable et destin, hein, parce qu'après, le personnage, ça, en fait, tu en as parlé Oui, pendant oui. le résumé, donc c'est pas nécessaire. Ok, donc. Bon, c'est que c'est que des mots comme ça, je sais pas comment faire en fait pour les définir, parce que du coup, En fait, responsable. par exemple, si tu prends le mot responsable, tu Oui. peux le décliner en responsabilité. Déjà, tu prends tous les mots qui sont autour, tu changes les suffixes, tout ça. Donc responsable, responsabilité, c'est quoi la responsabilité, tout ça? Qu'est-ce que ça engendre? C'est le contraire de quoi? Là, donc on sait que c'est irresponsable, c'est le contraire. Donc faut pas non plus que tu dises ça, tu vois. Faut pas que tu dises responsable, c'est il y a irresponsable qui est le contraire et tout ça, mais tu peux dire que responsable, ça renvoie à la responsabilité, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on est, enfin il y a du devoir dans la responsabilité. Tu peux dire que Ouais. c'est une notion philosophique aussi, qu'on la questionne, on peut la questionner en philosophie. Mhm. Donc ça, d'accord. Mais après, du coup, j'enchaîne directement ou avec la définition de destin. Bah après, tu essaies de trouver une transition. Et là, le côté, c'est donc responsable, c'est des devoirs qu'on a et tout ça, où justement on a un contrôle un peu sur le côté responsable. Ah, Et tu peux mettre contrairement au destin qui, lui, oui, n'est pas forcément contrôlable. oui, voilà. Que. Ouais, ok. Et après, tu peux mettre qu'on voit ces deux notions dans le roman d'Honoré de Balzac, et ensuite bah, tu reprends donc sur Balzac, et ensuite tu Oui, parles de... mais c'est que ces deux notions, on les voit pas, enfin, on les voit pas directement, là, c'est juste le sujet. Ouais. Euh, Non, mais qu'on peut étudier, enfin qu'on peut, comment dire, oui, on les voit pas forcément dans le livre, mais que ces deux notions, oui, oui.
Là, t'arrives à définir quand même un peu. Ouais. C'est que en fait, j'ai du mal à lire. Comment? J'ai du mal même après, par exemple, une fois qu'on a défini le terme, donc voilà, comment ramener ça avec directement la. C'est pour ça que placer ici, ça me gêne un peu parce que du coup, faire la transition avec la biographie de Balzac, enfin la biographie, la petite présentation sur Balzac et tout. Ou alors tu le mets à la fin, après le résumé du texte, enfin de l'œuvre, en disant qu'il y a une question du destin qui se pose, savoir si Ah oui, Raphaël est plutôt maître de son sort ou victime d'une fatalité. Et du coup, après, Enfin, ouais, mais le problème, c'est qu'après, du coup, on en vient à la problématique et c'est compliqué de. ah oui, Si, ou alors on peut mettre la question du destin de Raphaël se pose, est-il maître de son sort ou victime d'une fatalité à laquelle il ne peut échapper? Ensuite, tu définis ce que c'est le côté responsable et la destinée, et ensuite on met une problématique, enfin on remet cette problématique-là, mais redite avec tes mots, quoi. ok. Bah, c'est possible de l'écrire ça du coup sur le diapo quand même. Oui. Ok. En fait, tu peux te poser des questions aussi dans l'intro sans que ce soit ta problématique. Ensuite, définition de responsable et destin, problématique, annonce de plan. C'est plus facile du coup dans ce sens-là? Ouais, je préfère. Mais en fait, ouais, je sais pas, ça. C'est bizarre, je sais pas. Bah, en fait, ouais, c'est. En fait, si tu sens que t'arrives pas à lier les trucs, vaut mieux le changer de place, tu vois, parce que. Ouais, commencer directement par définir les termes. Bah, il y en a qui préfèrent, ça dépend Oui, des. oui, ça dépend. Après, c'est vrai qu'il y a Ouais. pas. Et si tu vois que t'arrives pas à lier les bouts, ça sert à rien. Ouais, après, en problématique, du coup. Bah, la problématique, en fait, il faut que tu reformules la question qu'on t'a posée. Donc, Oui, ça peut être. euh, voilà, je réfléchis, j'essaie d'en trouver une bonne. Bah, en fait, t'as juste à reformuler. Donc, tu peux dire dans quelle mesure peut-on dire que Raphaël n'est pas responsable de son destin?
Juste ça, ça peut suffire. Après, ça, dire ça, c'est vraiment juste si on n'a vraiment pas d'idée. Bah, en fait, la dissertation, c'est pas comme le commentaire. La dissertation, en fait, il faut vraiment que tu reformules juste la question parce qu'il faut que tu ailles dans le sens de la question Ah oui, oui, pour pas faire d'hors-sujet. hors sujet, ouais. Ok. Oui, bah ok. Ouais, tu vois, ça peut être ça. Mm. Tu veux que je la note ou c'est bon? On peut la noter, oui, quand même, si possible. Tu peux même changer, tu peux mettre affirmé. En fait, c'est juste pour prouver que t'as bien compris la question, quoi. Oui, oui, oui. Et ensuite, il faut qu'on trouve du coup un plan pour pouvoir faire l'annonce de plan. Bah du coup, oui. Après, ce que je propose, ce serait bien, c'est que donc là, on finisse par l'annonce du plan euh, et que tu essaies de le travailler un petit peu de ton côté. Par exemple, faire un plan détaillé, tu vois, où tu mets chaque axe avec tes idées et qu'ensuite on finisse qu'on puisse le rédiger ensemble, tu vois. Oui, ok. Oui, oui, enfin, pour détailler, je peux. Puis tu peux peut-être rédiger la conclusion aussi si tu te sens capable de le faire. Oui, 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 après ça, oui. Ok. Alors, est-ce que tu aurais des idées? Des idées pour le Ah, plan? ouais, d'axe, ouais. Je réfléchis 30 secondes. Je vais mettre le sujet, la problématique. Bah là, déjà, on est plus dans un plan thématique, non? Que dialectique. Ouais. Ah, mais euh, je sais pas en fait. Parce en fait, ça dépend, parce que comme je t'ai dit, moi je connais pas trop l'histoire, mais si, enfin en fait, on n'est pas, on peut, comme là la question c'est n'est pas responsable de son destin, il faut d'abord commencer par, non, je pense que ce serait mieux de faire thèse, antithèse, synthèse, parce que la thèse, donc c'est qu'il n'est pas responsable de son destin, Ouais, oui, oui, en plus, avec dans quelle mesure, j'ai vu que c'était beaucoup mieux à chaque fois de faire comme ça. Ouais. donc tu mets en grand un qui, oui, il est responsable en gros, et dans le grand 2 on peut mettre Mais, quand il est pleinement responsable de son destin. Après, il faut dire pourquoi, ça je sais pas trop encore, parce que ok, je sais, c'est bon, j'ai une idée. Donc, si on fait comme ça, des antithèses synthèses, on pourrait dire euh, Raphaël. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on n'est pas un peu hors sujet? Raphaël va. Non, je réfléchis. Euh, Sera confronté à son destin tôt ou tard, mais du coup, on est un peu hors sujet. bah non, parce qu'en fait là, on te demande pas s'il est confronté à son sujet, bien sûr, son destin, bien sûr il est confronté à son destin, tu vois. Donc, Non, justement, enfin, pas vraiment. Du coup, après, on pourrait le dire dans l'antithèse. Non, l'antithèse. bah on est, enfin, bah, je sais pas, on est tous confrontés à son destin. Mais là, Oui, on te demande pas oui, ça, on te oui, demande oui. s'il est responsable, tu vois. Mais on peut mettre d'abord qu'il est soumis à des forces qui le dépassent, parce qu'avec le talisman, il y a un Par côté. exemple, Raphaël, dû à ses désirs trop forts, Raphaël semble ah oui, destiné à une. Ah oui, mais non, mais je sais pas. Il semble à des forces.
Oui, Raphaël semble soumis du coup. Oui, j'ai oublié de le mettre. Oui, c'est vrai que c'est plus simple. Moi, je cherche trop compliqué. Après, on pourrait dire. Parce que ça, après, en fait, des forces qu'il dépasse, enfin, de toute façon, ça c'est le titre, donc tu t'en fous, tu le mettras que dans l'annonce de plan et t'expliqueras dans le grand 1 que c'est ses désirs. Hmm. Donc 2 on peut mettre. Oui, après, ça, je peux faire fonctionner en sous-partie, les désirs. Mais. Donc le premier semble soumis à des forces qu'il dépasse, ça montre que, il n'est pas responsable de son destin, qu'en fait, il subit plus qu'autre chose. Du coup, là, c'est plus antithèse-thèse. Thèse, non, alors la thèse, c'est. En fait, la thèse, c'est quand tu es en D'accord avec le sujet? raccord avec le sujet. Ok. Donc, nous, on commence par la thèse donc, qui dit que Raphaël n'est pas responsable de son destin. Ensuite, on contredit en disant, mais en fait, si, il est pleinement responsable de son destin. Et en synthèse, on va dire que l'œuvre fait une critique de la condition humaine. Il y a un questionnement entre la liberté et la fatalité. Oula. Ouais. Parce qu'on a le côté, bah, si t'es pas responsable de ton destin, c'est une fatalité. Et si t'es responsable de ton destin et que du coup tu peux le changer, etc., bah t'es libre. Ouais, ok. Après, la synthèse, c'est bien un dépassement du sujet, donc. Bah justement, là, Ouais. on Ok. parle pas Ok, vraiment ok, de ok. la condition humaine en général. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, tu peux pas trop mal bosser. On verra ce que ça donne. Tu me diras si t'as trouvé des sous-parties aussi qui vont avec. Ok. Ça va, t'as pas trop de questions pour l'instant? Non, 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 ça va. Ça va, De toute ça va. façon, t'en auras peut-être en faisant le sujet, mais du coup, tu pourras les noter et me les dire. Ok. Donc, voir plan détaillé et une correction et rédaction. Voilà. Ok. Bah écoute, si t'as pas de questions, alors on se revoit demain, c'est ça? Oui, demain soir, oui. Ok. Bah je te dis à demain soir alors. Au revoir. Au Merci, bonne revoir. soirée.